Salut. Bon, en temps normal, les vidéos, ça sort quand ça veut sur cette chaîne. La régularité, mon cul. C'est pas faux. Vu que les championnats sont suspendus ou annulés, j'ai passé le temps à regarder d'anciens matchs, et ça m'a donné envie de vous les présenter sous forme de top. Il se pourrait que ce top vous surprenne. Oui, je sais, cette intro était bien trop longue, allez on y va. Merci. Commençons par le France-Afrique du Sud, du 11 novembre 1997. Eh oui, on commence par une défaite. Pourquoi? Bon, déjà, Moi, en général, je réponds merde. En principe, ça colle avec tout. et puis les souvenirs, c'est assez subjectif. En repensant à ce match, je me souviens de l'essai d'Imagnès, en fin de match. Cet essai, pour sauver l'honneur, qui ne sauvait pas grand-chose à vrai dire. Ce souvenir de le voir partir sans être tenu par un adversaire pour le laisser marquer. Une sorte de cadeau pour pas le finir à 52-3 en fin de match. On pourrait se dire, bon, on n'avait pas d'équipe, des joueurs de classe mondiale, il n'en est rien. Tous les grands sont là. Fabien Galtier, Thierry Lacroix, Olivier Merle, Philippe Saint-André. Je vous ai mis un lien de l'équipe en dessous. Si, vous avez le temps de le lire en ce moment. Et en plus, ça vous fera une occupation supplémentaire. Ah, c'est pas faux. C'est un match charnière, révélant de façon flagrante que le professionnalisme était une réalité dans le Sud. Nous avions la vitesse, mais pas le coffre physique. Une remise en cause était plus que nécessaire. À la sortie du match, Bernard Lapassé, président de la FFR, rassemblera le bureau fédéral et annoncera dans un vœu pieux donner la priorité à l'équipe de France. Déjà, c'était il y a 20 ans. J'ai quand même l'impression qu'on a toujours besoin de se prendre une raclée pour réagir. Et toc, remonte ton slibard, Lothar. Allez, suivant. La Nouvelle-Zélande contre la France en 2015. Une autre date sympathique. J'adore faire plaisir. J'ai plus de souvenirs de ce match, et surtout mon énervement, qui s'est terminé en résignation à la fin du match. Sortez-vous les doigts du cul! Que dire? Une humiliation. Une autre claque, mais là c'est différent. Nous avons une génération qui est née avec le professionnalisme. Pourtant nous sommes privés de ballon, en retard sur les actions. Ce n'est plus un manque physique qui est en cause, mais la façon de jouer. C'est bien plus grave qu'en 97. Si on simplifie à l'extrême, un rattrapage physique est faisable, mais un rattrapage technique, c'est plus long. Encore une fois, on repart de zéro. Philippe Saint-André, qui avait terminé sa carrière sur le match cité avant, quitte la sélection en tant qu'entraîneur. Triste fin. Ah, c'est de la merde, c'est tout. C'est pas faux. Suivant. France, Afrique du Sud, 1995. Encore une défaite, mais attends. Celle-là, elle a un goût de « Mais putain, mais on pouvait le faire !» Oui, on pouvait. Le jeu des Bleus était à la hauteur, en place. Les conditions moins. Un déluge. Il nous a chié dessus. Regardez ce ballon, qui ne rebondit même pas. Les conséquences? Un jeu haché en défaveur des Bleus. Un essai refusé à la France, et cette action de Benazi qui glisse à quelques centimètres de la ligne en ayant percuté Philippe Saint-André. Mais attendez là, tout s'explique. C'est lui le responsable. Ouais, continuons. La demi-finale de 1999. Enfin une victoire. Oui, je sais que vous savez que j'allais mettre ce match. Pour autant, souvenez-vous, mauvais tournoi, mauvaise tournée estivale, et phase de poule poussive, et puis ce match. Et toc, remonte ton slibard, Lothar. Je ne vais pas m'étendre plus longtemps, car je vais être honnête avec vous. Je déteste les tops. C'est ce qu'il y a de plus facile à produire. Vous avez votre top, j'ai le mien. Je peux vous résumer ce match. Je préfère que vous le regardiez. Je voulais aborder une autre chose, qui est peut-être plus personnelle. Une chose se fait jour. Mandela aurait dit « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Ce parallèle est hasardeux peut-être. Mais pour en 1999, combien de défaites? Beaucoup. Les défaites, nous en connaissons tous. Écrivant ce script, j'ai appris la mort d'une personne près de chez moi. Dure réalité des moments que nous vivons. Elle demandera une remise en cause. Et je laisse les plus experts que moi les formaliser. Ce virus nous met des raclées en ce moment. Il nous pousse à apprendre. Le chemin qui nous reste transformeront-elles ces raclées en victoire? Je l'espère. Si comme moi vous devez apprendre en ce moment, essayons ensemble d'envisager la victoire. Allez, salut les amis, à la prochaine. Merci.